Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire des révisions qui concernent donc le premier chapitre de l'année sur les énergies. Alors, il y avait des notions importantes dans ce chapitre. On va commencer par les formes d'énergie. Donc, l'énergie, elle peut exister sous différentes formes, lumineuse, cinétique, thermique, électrique, chimique, de position, etc. On en a vu plein dans le cours. Et on reconnaît une forme d'énergie grâce à sa manifestation. Ça veut dire qu'on la reconnaît parce que quand on voit ce qu'elle est fait, elle a. Et donc là, je vous mets quelques exemples. L'énergie lumineuse, c'est quand il y a de la lumière. La cinétique, c'est quand il y a du mouvement, c'est lié à la vitesse. Thermique, c'est quand il y a des variations de température. Électrique, ça va dépendre d'un objet, mais par exemple je sais pas, un mixeur, il y a de l'énergie électrique quand le mixeur il fonctionne. Chimique, on va avoir, par exemple, quand on fait brûler du bois. D'accord? Et enfin, l'unité légale, c'est le joule de symbole J. Voilà pour les formes d'énergie. Maintenant, d'où est-ce qu'elle provient, cette énergie? On va parler alors de source d'énergie. Une source d'énergie, c'est une matière ou un phénomène dont on peut obtenir de l'énergie. Alors, en matière, on a par exemple le pétrole, les biomasses. Alors, les biomasses, par exemple, c'est le bois, les animaux, etc. Il y a du gaz naturel. Et en phénomène, on a le vent, les chutes d'eau, enfin voilà. Du coup, c'est des choses qu'on a déjà vues. Vous avez les définitions principales. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut les classer dans deux catégories, donc les énergies renouvelables ou non renouvelables. Qu'est-ce que ça veut dire, les sources d'énergie renouvelables? C'est qu'à l'échelle humaine, sur la durée de vie d'un humain, quelques générations d'humains, on n'a pas de baisse des stocks, d'accord? C'est inépuisable. Alors en exemple de renouvelables, on a la biomasse, le soleil, le bois, etc. Et en non renouvelable, on a le pétrole, le gaz, l'uranium. C'est des choses que vous avez vues en physique chimique, que vous avez aussi vues en technologie et qui normalement font partie des choses dont vous avez déjà entendu parler. Enfin, on va parler de transfert et conversion d'énergie. L'énergie, elle peut se transférer ou se convertir. Alors, on va essayer de voir un peu la différence entre les deux. Un transfert d'énergie, ça signifie que l'énergie, elle va passer d'un point A à un point B sans changer de forme. Donc, on vous dit là, par exemple, que l'énergie électrique, elle est transférée de la centrale au réfrigérateur. Il y a une centrale qui produit de l'électricité. À la maison, vous avez besoin d'électricité pour faire fonctionner votre réfrigérateur. Donc, cette électricité, elle est transférée. Elle est transférée dans les fils électriques qu'on voit à l'extérieur. Une conversion d'énergie, ça signifie qu'on passe d'une forme à une autre. C'est ça la différence. Un transfert, on se déplace. Une conversion, on change de forme. Et donc, je vous donne l'exemple du panneau photovoltaïque qui va transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique. On utilise les conversions d'énergie souvent parce qu'il y a certaines formes qui sont plus difficiles à stocker que d'autres. D'accord? Typiquement, une batterie, on va avoir l'énergie électrique, on va la stocker sous forme d'énergie chimique pour ensuite la retransformer en énergie électrique et l'utiliser pour faire fonctionner l'objet qui est connecté à cette batterie. Enfin, il y a des règles à suivre pour présenter un transfert ou une conversion. D'accord? Il y a des schémas et ces schémas, il faut les connaître. Donc voici le schéma général. Je vous rappelle, vous avez d'abord un rectangle, puis une flèche qui symbolise un transfert, puis un rond, puis une flèche qui signifie encore un autre transfert. Alors comment on les remplit? Dans le premier, on met la source d'énergie. On a vu précédemment, c'est une matière ou un phénomène. Donc, ce n'est pas une forme d'énergie, c'est une source d'énergie. D'accord? Ensuite, on va placer ici le convertisseur. Le convertisseur, c'est qu'est-ce qui permet de passer d'une forme d'énergie à une autre, puisqu'on est dans le cas d'une conversion d'énergie. Vous avez une source d'énergie ici. Donc, il y a une forme d'énergie qui va être émise. Et cette forme d'énergie, on va l'écrire là. Ça, c'est celle qui est liée à ça. D'accord? La source d'énergie produit de l'énergie. Sous quelle forme? On la voit là. Ça passe dans le convertisseur. Le convertisseur, il va du coup convertir. Convertir, ça veut dire changement de forme.
et on écrit ici la nouvelle forme d'énergie. Je vous rappelle donc que c'est les zones et les termes qui sont surlignés sont... Belle faute d'orthographe. Et donc, les termes qui sont surlignés sont ceux que vous allez devoir adapter à votre exemple. Voilà, on en a fait un certain nombre. Vous allez faire peut-être l'activité que je vais vous donner et ça devrait vous permettre de revoir ça. N'hésitez pas à les regarder dans votre cours et sur les exercices qu'on a déjà fait ensemble. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par l'ENT, par Pronote, sur Discord, et je vous ai même donné mon adresse mail. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sous cette vidéo. Je pense donc qu'on devrait réussir à échanger si vous avez des questions. Bonne fin de journée!